Bienvenue, ici Gilbert Hamel. Aujourd'hui, nous allons parler de la solitude et pour en parler, nous recevons Mme Jeanne d'Arc Anger du Rendez-vous des aînés. Madame Anger. Oui, bonjour. Madame Anger, vous occupez du Rendez-vous des aînés depuis combien de temps? Oh, environ une dizaine d'années maintenant. Autrefois, j'étais présidente et maintenant, je peux me cataloguer comme ex depuis récemment. Vous êtes ex-présidente? Oui, monsieur. Et vous faites quoi maintenant, là? Est-ce que vous en occupez encore? Oui, je m'en occupe régulièrement encore. Et aujourd'hui, bien, je viens vous parler du programme Repérage, parce que chez les aînés, plusieurs personnes souffrent de solitude. Alors, chez nous, on essaye de les rejoindre. On rejoint les personnes qui ont besoin d'activités, qui ont besoin d'avoir un support moral, qui ont besoin aussi peut-être d'être accompagnés pour différentes choses, soit des sorties ou aller à des spectacles, ou vraiment pour briser leur solitude et les amener dans un endroit où ils peuvent rencontrer d'autres personnes et se créer des nouvelles amitiés. Mais le programme Repérage, oui, que j'ai ici, là, le pamphlet, est-ce que ça a été mis de l'avant depuis combien de temps? Ça fait à peu près 5 ans. Ça a été promu, disons, on a eu cette promotion-là par le ministère de la Famille et des Aînés. Ouais. Alors, on nous a donné, on a octroyé un montant d'argent pour partir ce programme. Et depuis ce temps-là, bien, on rejoint plusieurs aînés qui nous sont référés par les services sociaux, par d'autres centres communautaires. Et surtout, on fait beaucoup affaire avec les gens qui ont des maladies mentales, qui nous réfèrent des personnes qui font des dépressions. J'ai vu aussi, vous m'avez donné un programme tantôt. Oui. Et j'ai vu que dans le Rendez-vous des aînés, il y a plusieurs activités. Énormément, qui attirent plusieurs personnes. Et c'est justement ces programmes-là, c'est pour permettre aux gens de venir se joindre à nous, participer à des activités, faire des voyages. Les personnes qui souffrent de solitude, parfois, elles ont besoin aussi de s'occuper manuellement. Alors, on a des cours disons, de peinture sur bois, de peinture sur tissu, on a aussi du tricot. Ouais. Alors, ça permet aux gens de changer leurs idées et de se sentir vraiment entourés. Et notre personne repère qui fait le repérage de ces gens-là, c'est une personne toujours souriante et qui donne beaucoup la confiance aux gens qui viennent la rencontrer. Donc, le premier contact que vous avez pour le programme repérage, c'est par téléphone? Normalement, c'est par téléphone, mais il y en a plusieurs aussi qui viennent directement au rendez-vous, qui ont été référés par des parents, des amis encore. Il y a des enfants qui nous disent, bien, écoutez, ma mère souffre de solitude, ma mère est toute seule chez elle, on aimerait ça qu'elle se joigne à un groupe dynamique. Alors, ils nous les réfèrent de chez nous, les gens viennent nous rencontrer, et quand on leur présente Mme Bergeron, qui est notre travailleur de centre de milieu, ils se sentent tout de suite en confiance. Vous savez, c'est beaucoup plus facile pour des aînés qui vivent seuls de se confier à une étrangère que quand vous êtes en famille ou avec, je ne sais pas moi, vos enfants ou vos sœurs, vos parents. Ils sont impliqués directement avec vous, ils connaissent vos problèmes. Alors, ils sont peut-être l'oreille moins attentive que si vous arrivez et que vous contactez une personne étrangère à votre problème et qui, elle, va prendre le temps de le cerner, d'en discuter avec vous, d'en parler avec vous. Vous allez être en confiance et puis cette personne-là va vous accompagner, même si c'est seulement pour aller au magasin. Des fois, une personne qui est toute seule n'aura pas le goût d'aller se magasiner une petite robe ou une paire de chaussures. Alors, notre intervenante va même aller jusque-là. Ah bon? Elle va amener les personnes dans un centre d'achat, visiter les petits magasins, aller à la bibliothèque pour essayer d'occuper le mental avec des nouvelles lectures. Elle va même prendre une pause café avec ces personnes-là, aller au jardin botanique. Il y a différents endroits où notre personne repère va aller
occuper ces personnes qui souffrent de la solitude. Puis en plus, juste au rendez-vous des aînés, vous avez plusieurs activités qui peuvent avoir lieu dans vos locaux. Exactement. Tout ce que vous avez qui est mentionné dans notre programme, ça se passe chez nous, que ce soit des cours, que ce soit des activités. Même, il y a certains voyages qui sont organisés justement pour permettre aux gens de sortir de chez eux et de se joindre à un groupe dynamique pour participer à des activités. On a toutes sortes de choses, Ben comme oui, vous avez le comme je vois ici, souper dansant, spaghetti à volonté. Ça a lieu le 19 octobre dans votre local. Dans le local, Qui est situé où, votre local? C'est au 10 rue Proulx-Ouest. C'est près? C'est une rue au sud du boulevard de la Concorde et une rue à l'ouest du boulevard des Laurentides. Très, très facile à trouver. Les gens peuvent venir même par métro, j'imagine? Oui, ils peuvent aller jusqu'au métro Quartier, puis de là, prendre un autobus pour se rendre chez nous. Mais l'autobus, c'est très, très... Vous en avez plusieurs qui passent. Puis là, j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être du transport aussi. Oui, nous avons aussi un bénévole qui fait le transport. S'il y a des gens qui ne peuvent pas prendre l'autobus ou qui sont, disons, un peu démunis, on leur offre un moyen de transport, c'est-à-dire cette personne-là va les chercher chez elle. Et le type que nous avons pour faire le transport, c'est un amour d'homme, très, très au-devant des aînés. Tout le monde l'aime. Alors, il va les chercher chez eux et les amène participer à nos activités, même pour le souper. Il va aller les chercher pour participer au souper. Et après, ça va être terminé, il va aller les reconduire chez eux. Ah bon. Vous avez aussi, comme je vois vous tourner la page, avec l'atelier du rire. Quand les gens sont seuls, on dirait qu'ils désapprennent à sourire et à rire. Alors, avec un atelier comme ça, là, ils se défoulent, on les entend rire, c'est communicatif, leur joie est communicative, ils oublient leurs problèmes. C'est un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre, exactement, pour justement vous faire d'autres amis. Vous avez aussi la suite dans les ménages qui, pour ces personnes-là, quand vous êtes seul, parfois, vous ne faites pas travailler trop fort vos manèges. Ouais, Alors, avec là, on a un atelier sur muscler vos manèges et développer votre habileté à faire travailler les neurones. Et ça permet aussi un bel échange. Des fous rires là-dedans, le monsieur, là, c'est communicatif. Ça fait du bien. Ça fait du bien et les gens sont contents de participer à ces ateliers-là. Si on revient au programme repérage. Oui. Le programme repérage, s'il y a des... Je pense que là, je vais vous en parler un peu. Là. Tantôt, vous m'aviez dit... il y a des repas qui sont servis 3 fois par semaine. Oui, voilà. Les gens qui voudraient peut-être vous appeler ou appeler chez vous pour identifier des gens qu'on pourrait amener avec le programme repérage. Exactement. C'est pour ça qu'il y a plusieurs travailleurs sociaux qui nous recommandent des gens. Alors, ces personnes-là viennent rencontrer Mme Bergeron. Ouais. Et Mme Bergeron les invite à manger avec elle à notre salle à manger. Il y a des services, 3 repas par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Et ces personnes-là se retrouvent autour d'une table ronde pour discuter avec d'autres personnes qui sont membres chez nous. Et puis, les nouveaux membres ne sont jamais laissés à eux-mêmes. Et ces personnes-là se sentent appuyées à cause de notre travailleuse de milieu. Ils savent qu'ils sont supportés, qu'ils ne sont pas seuls. Et puis après, bien, s'ils veulent participer à une activité, disons le bingo qui est après le repas, cette personne-là va les encourager à venir participer au bingo aussi, à jouer du bingo. Ça les déride. Le seul problème qu'on a, c'est que parfois, on a des problèmes qui sont assez durs à régler. Madame Bergeron va essayer de les référer à d'autres organismes dans Laval, mais malheureusement, parfois, le temps qu'il va avoir de l'aide extérieure, c'est un peu lent. C'est dommage, mais on espère avoir un service un petit peu mieux là, avec nos aînés. Madame Anger, oui. Je tiens à vous remercier d'être venue nous... C'est déjà fini. C'est déjà fini. Mais il y en a encore beaucoup à dire. C'est la solution à la solitude. Voilà. C'est le rendez-vous des aînés. Oui, monsieur. Bien, je vous remercie de nous Merci d'être venus. beaucoup. Nous recevons maintenant Mme Diane Beaumont du Centre d'écoute de Laval. Bonjour, Mme Beaumont. Bonjour, Monsieur Hamel. Madame Diane Y2N. G-I-L-B-E-R. Bonjour.
Oui, Gilbert. Parlez-moi du Centre d'écoute de Laval. On m'a dit que ça faisait 25 ans que ça existait. Oui, exactement. L'an passé, on a fêté, si on peut dire, la 25e année d'existence du centre, qui a commencé avec des moyens très réduits et qui, aujourd'hui, accuse plusieurs appels. Tantôt, je vous informais des statistiques qui ne sont pas mon fort, mais je peux vous dire qu'on a de nombreux appels chaque jour. Les gens qui sont au centre d'écoute fonctionnent sur un barème de ce qu'on appelle 3 quarts d'écoute. Oui. Et ça veut dire que c'est ouvert de 9 h le matin à 9 h le soir. C'est du lundi au vendredi. Et maintenant, depuis quelques années, nous sommes ouverts également le samedi. Le samedi, c'est de 9 h à 5 h. Il y a 2 personnes qui entrent et qui font de l'écoute. Alors, ce sont des bénévoles. Une cinquantaine, ce que j'ai... Une cinquantaine de bénévoles qui effectuent ce roulement-là. Des bénévoles qui ont été formés. Alors, pour entrer au centre d'écoute et faire de l'écoute, il faut nécessairement suivre un cours. D'ailleurs, en septembre, il y a une session qui commence, je crois que cette semaine. Il ne serait pas trop tard pour y adhérer si quelqu'un le désire. Et il y en a une en janvier aussi. Alors, c'est un cours de 10 ou 12 semaines. Là, je ne suis pas exact dans mes nombres, mais on apprend d'abord qu'est-ce que l'écoute. L'écoute active, parce que c'est basé sur des principes de Carl Rogers, qui est un humaniste et qui prône le fait que ce qui est nécessaire à l'humain, c'est d'être écouté, reçu, accueilli. Et de là, nous sommes là, les bénévoles, on apprend à recevoir la personne puis à tenter de l'éclairer par un questionnement, par un reflet, mais toujours en fonction de ce que la personne va nous dire. On n'est surtout pas là pour juger, pour émettre des opinions. Ça, oui, on apprend ça, oui. Parce que quelquefois, comme le centre d'écoute de Laval, ça sert... Quelquefois, souvent, les gens n'osent pas parler de leurs problèmes à leur famille, à leurs amis, leurs proches, parce qu'ils ont peur d'être jugés. Ouais, donc, ça... le centre d'écoute de Laval, comme vous venez de dire, les gens ne sont pas là pour les juger. Oui, et que vous avez raison, parce que c'est ça, de parler à... je sais pas, à un parent, OK, d'une problématique, on risque d'avoir un petit retour. Puis si le retour n'est pas immédiat, des fois, on a la crainte que ça nous revienne 6 mois plus tard. Et le merveilleux au centre d'écoute, c'est que les gens ne nous connaissent pas. Parce qu'une des choses, tantôt, je vous disais que le centre d'écoute, c'est généraliste. Ça veut dire qu'on accueille la personne. On peut la référer à l'occasion à un endroit, mais la personne qui éprouve n'importe quelle émotion, situation, etc. Et d'autre part, nous sommes anonymes. Alors, parfois, les gens demandent nos noms. Ça, c'est important que ce soit dessus. Parce que il n'y a pas de retour à avoir. L'important, c'est le moment présent. La personne nous parle, on accueille, on reçoit. Demain est un autre jour. Puis l'autre chose, naturellement, c'est un centre gratuit. Alors voilà. Mais alors, j'imagine que vous aussi, si vous êtes impliqué dans le centre d'écoute de Laval, c'est parce que vous aviez des besoins, peut-être vous aussi. Bien oui. Parce que j'apprends avec le temps que les gens qui s'impliquent bénévolement, souvent, c'est pas juste aller aider les autres, mais c'est s'aider aux autres aussi. Oui. Oui, mon Dieu, bonne question, Gilbert, parce que je crois que ça part toujours d'un besoin, qu'importe la nature du besoin, faire une action dans notre vie, puis une action qui est dite gratuite, parce que parfois, c'est de prendre des moments de liberté qui s'offrent à nous, puis de choisir consciemment de les utiliser à quelque part. Alors moi, je me souviens d'avoir vu une annonce dans le Courrier de Laval, et puis on parlait d'un cours de communication, et effectivement, je sentais un certain besoin, puis quelque chose, je me disais, ça va m'être favorable dans ma vie, parce que souvent, on pense qu'on fait une action pour les autres, puis sapristi, c'est à soi que ça rapporte le plus, et l'écoute en est un bel exemple. De suivre le cours d'écoute, de revenir par la suite pour se pratiquer ses acquis.
on a l'impression qu'on fait une action sociale, là, on corrobore au mieux-être de la société, mais je peux vous dire, moi, mais j'ai en arrière toutes les opinions des gens qui font de l'écoute avec moi quand on se rencontre, et tous sont d'accord à dire que ça leur apporte énormément dans leur vie, parce que j'aime pas dire la misère, là, mais le comportement humain, il est similaire partout. La peur, là, qu'il s'agisse d'une peur d'une personne ou la peur d'échapper telle chose, c'est la peur. La joie aussi, que ce soit pour une loto qu'on gagne ou pour une réussite quelconque qu'on a fait, bien, ça demeure aussi la joie. Alors voilà, c'est... Avec les milliers d'appels que vous recevez par année, je pense que vous combattez grandement la solitude. Oui, bien, c'est ça, oui, on l'essaie. On a des gens de tous les âges. C'est certain, si je pense à des adolescents, souvent, ils vont être référés plus à tel jeune ou des choses comme ça, là, si je ne m'abuse. Mais on a un bassin de gens qui est 40 ans, 50, 60, 70 aussi. Des gens qui sont confinés souvent pour des raisons de maladie, de situation X, là. Ils ne peuvent pas aller à l'extérieur, ne peuvent pas partager leur vécu, puis s'en libérer aussi, hein? Ça devient lourd quand ça circule dans notre tête puis dans notre corps. Alors, le centre d'écoute, les lignes d'appel offrent cette opportunité-là, et ça, comme je vous dis, c'est certain que plus on avance en âge, moins les sorties s'effectuent. Exemple, durant l'hiver, c'est très glissant, bien, on ne va pas magasiner tellement souvent, puis des fois, on aurait le goût de voir quelqu'un. Bien, une ligne d'écoute fait l'affaire aussi. Ça permet d'évacuer le trop-plein qu'on peut avoir. Mais vous, Mme Diane, ça fait combien d'années que vous vous occupez du centre d'écoute de Laval? 10 ans. 10 ans. Monsieur Gilbert, oui. Ben oui, j'ai entendu dire que vous aviez la chanson thème du centre d'écoute de Laval venait de Mme Diane Beaumont. Oui, merci beaucoup. Mais oui, effectivement, ça, c'est une belle histoire. Une histoire d'amour, disons, de passion, parce que effectivement, après quelques temps au centre d'écoute, il m'est arrivé une inspiration, parce que, faut que je vous dise, on a la formation initiale, mais par la suite, les bénévoles qui adhèrent au centre d'écoute reçoivent une formation mensuelle. C'est ou une formation ou des moments de rencontre privilégiés, où on appelle ça des entre-nous, où on peut parler, discuter des problèmes rencontrés. Fait que ça a alimenté un certain besoin de mettre sur papier ce qu'on apprenait. Autrement dit, d'essayer de rassembler en quelques mots, c'était quoi l'écoute, c'est quoi que les gens, les bénévoles à l'écoute font. Alors, cette inspiration-là s'est traduite en une chanson qui s'appelle « Je t'écoute ». Et en tout cas, je l'avais fait discrètement chez moi. Quand on parle de personnes âgées, puisque c'est le terme, et de solitude et d'essor, c'est qu'on ne sait pas où la vie nous amène. Finalement, en adhérant au centre d'écoute, ça m'a permis de faire cette petite chanson-là qui, timidement, je l'ai présentée, et les gens du centre d'écoute m'ont endossé, m'ont encouragé, parce que Dieu sait que ça prend de l'encouragement. Et là, ça en est venu à cette chanson. Oui, qu'on a remis aux gens de l'ACET, qui est l'Association des centres d'écoute du Québec. Ils l'ont présenté à tous les membres. C'est une grande joie pour moi, puis on continue. Puis c'est une grande joie pour moi que vous la présentiez, monsieur. Bien, je vous remercie beaucoup d'être venu. Et puis, j'espère que votre nouvelle carrière va débuter. Merci beaucoup. Merci de vos souhaits. Dans ton être, je ne suis là que pour toi, et je te sens renaître. Nous recevons maintenant M. Marcel Camerlin, nouveau président des Popotes roulantes de Laval, c'est-à-dire des 8 Popotes roulantes de Laval. M. Camerlin, parlez-nous des Popotes roulantes de Laval.
Oh, il y a 8 popotes roulantes, 3 popotes artisanales et 5 popotes qui font partie d'organismes communautaires. Des popotes roulantes artisanales, c'est des popotes, c'est plus petit comme popote et ça ne fait que ça. C'est-à-dire que ça prépare des repas, ça les livre à domicile aux gens qui en ont besoin, donc des gens, des personnes âgées en perte d'autonomie, temporaire, quand ils quittent l'hôpital, par exemple, ou bien permanente, quand ça fait plus longtemps et on sait qu'ils ne pourront pas revenir se faire à manger elles-mêmes pendant un bon bout de temps. Est-ce que vous êtes bien reçu quand vous allez frapper aux portes, livrer vos... On est toujours très bien reçus. Les gens nous attendent. D'abord, ils aiment nos repas. OK? Ils nous attendent. Et ça leur fait une visite qui les sort un petit peu de leur... Des fois, de leur isolement, de leur solitude. Et ils se confient un peu à nous. Ils se confient à vous, oui. Là, moi, surtout que je veux vous parler, c'est vous êtes à Saint-François-de-Laval, à la paroisse Saint-Noël-Chabanel. Vous êtes aussi le président de la popote roulante de ce quartier. En effet, depuis 1 an et demi, 2 ans, là, je suis président de cette popote-là. On a 34-35 bénévoles. C'est une popote qui est composée uniquement de bénévoles. Uniquement de bénévoles. On livre des repas 3 jours par semaine, mardi, mercredi, jeudi. Ces repas-là sont préparés chez nous, dans le sous-sol de l'église. Ils sont préparés le matin même par généralement 3 cuisinières. Et ensuite, il y a 2 équipes de baladeurs et chauffeurs qui vont livrer ça à domicile depuis notre petit coin jusqu'à Auteuil. Oh. Sur la haute, dans le haut, là. Dans le haut, là. C'est ça. Dans le haut de Laval. C'est ça, dans le haut de Laval, c'est ça. Mais là, il y a M. le curé là, de votre paroisse, justement, qui m'a dit que ça devait être vraiment bon parce que il est juste en haut de la popote roulante. Puis souvent, il a tendance à vouloir descendre en bas pour aller peut-être goûter. Il hume. Il hume nos bonnes soupes, nos bons repas que les cuisinières font avec amour d'abord, puis avec savoir-faire. Et hygiène, salubrité, bien sûr. Ça, vous faites ça 52 semaines par année ou il y a des coupures? 50 semaines. Vous avez 2 semaines de vacances? On a un petit 2 semaines de vacances dans le temps de Noël. OK. Dans la période des fêtes, là, on arrête 2 semaines. Et puis là, vous recevez, bien là, ce que tout à l'heure, vous m'aviez parlé, entre une 50aine de repas par jour, c'est ça? À Laval? Ceux de Saint-Noël-Chabanel? À Saint-Noël-Chabanel, on fait 40 repas par jour, à peu près, là. Oui. Donc, 40 repas par jour, 3 jours par semaine, on est rendu à 120. 120 multiplié par 50, ça fait 6 000 repas par année. L'an dernier, on était à 5 000, mais avec l'augmentation de la population vieillissante, on a augmenté de 25 % à peu près, là. Alors que sur l'ensemble du territoire de Laval, l'augmentation a été de l'ordre de 20 %. Mais là, je pense que vous ne faites pas seulement ça. J'ai su qu'en fin de semaine, j'avais entendu parler, je sais qu'en fin de semaine, il y a eu à Saint-Chabanel, à Laval, à Saint-François, il y a eu comme une rencontre fraternité à l'église. Puis là, j'ai entendu dire que vous avez servi d'environ 250 soupes. Effectivement. Dans le fond, pour faire connaître la popote, pour recruter des bénévoles, c'est bon d'apparaître sur la place publique de temps en temps. Et les gens apprécient ça, bien sûr. Ils aiment. Il y avait 3 sortes de soupes. Une au poulet et riz. Oui. Une crème de carotte et une soupe aux légumes. Donc, ça a régalé les gens. Oui, puis là, les gens ont apprécié les 3 soupes. Ils ont apprécié les 3 soupes. J'imagine aussi qu'il y a beaucoup de... Le menu n'est jamais le même. Il y a beaucoup de changements dans le menu pour les gens. Si vous livrez, vous allez cogner à la même porte souvent. Chez nous, à Saint-Noël-Chabanel, on a un menu... qui revient périodiquement. Okay. Donc, si on dit c'est un menu surprise, parce que la personne ne choisit pas son repas, on lui livre ce qu'on a préparé ce jour-là, à moins qu'il y ait des contre-indications où on fait un repas spécial pour cette personne-là, là, mais on lui livre quelque chose qui va revenir peut-être dans 1 mois et demi ou 2 mois.
Bon. Est-ce Donc, que... la personne change de repas à tous les jours sur une période d'1 mois et demi ou 2 mois. 2 mois. Est-ce que vous, quelquefois, ça vous arrive, c'est parce que si vous êtes ouvert 3 jours semaine, vous livrez 3 jours semaine, est-ce que vous livrez quelquefois pour plusieurs jours aux gens? C'est-à-dire, on livre le mardi, mercredi, jeudi, mais les personnes qui en ont besoin davantage, on les réfère à une autre popote, Bonjour aujourd'hui et après, qui livre le lundi et le vendredi, qui donc vient sur notre territoire pour ces 2 jours-là, pour les personnes qui en ont besoin plus longtemps ou qui veulent avoir, par exemple, des plats congelés pour la fin de semaine. Nous autres, on n'en fait pas. On n'a pas l'espace. L'espace voulu. C'est les popotes comme vous m'avez parlé tantôt, là. Oui, les popotes... Plus grandes. Les plus grandes popotes qui sont aussi des organismes communautaires, donc qui ont des locaux plus vastes. Qui ont peut-être des chefs aussi, qui ont peut-être aussi, des employés, oui, plutôt que c'est juste ça. des bénévoles. C'est ça. Mais là, vous, on parle d'une trentaine de bénévoles, 35 bénévoles. C'est beaucoup de monde, ça? Oui, mais ça nous prend 3 cuisiniers par jour, 2 chauffeurs, 2 baladeurs. Ça fait 7 personnes par jour. Donc, il y en a qui en font 1 fois par semaine. Il y en a qui en font 2 fois par mois. C'est selon la disponibilité des gens. Donc, il faut coordonner, faire des calendriers, s'organiser pour que tous ceux qui veulent faire du bénévolat puissent en faire et en même temps que le service soit bien rendu par tout le monde. Je m'imagine qu'il y a des gens à l'intérieur de vos 35 bénévoles qui, eux autres, peut-être souffraient de solitude et puis qui sont retrouvés une famille dans la popote roulante. C'est possible, c'est possible. C'est-à-dire que c'est un aspect enrichissant pour les personnes. Les gens, ils ne travaillent pas seuls. Les cuisinières travaillent toujours avec 2 autres. Ouais. Ils rencontrent ceux qui vont chercher les repas pour les livrer. Donc, il n'y a personne qui travaille seul dans son coin, là. Ça crée des liens dans la communauté. Oui, c'est d'abord une petite communauté dans une grande, parce que chacun parle de ses problèmes. On essaie de régler aussi quelquefois. On tente de régler les problèmes de l'un et de l'autre. C'est ça. Comme on le fait pour les bénéficiaires. Parce que quand on constate que quelqu'un a de la difficulté, a un problème, des fois, il s'ouvre à nous. Quand ça commence par « Peux-tu vous parler de quelque chose? » Sachez que vous avez un problème qui va vous sortir là. Et souvent, c'est un problème d'isolement. Est-ce que ces gens-là, ensuite, sont redirigés vers d'autres organismes qui peuvent les aider? Selon la nature des problèmes, généralement, ces problèmes-là me reviennent, même quand je ne suis pas sur le terrain. Oh ouais. Les bénévoles m'appellent pour me dire il y a telle personne qui a tel genre de difficulté. Et là, je recontacte cette personne-là pour en savoir plus ou pour établir plus précisément où est-ce que je peux la référer. Donc, vos organismes, les 8 popotes roulantes à Laval, c'est des brises solitude pour la population? Oui, c'est ça. C'est pas l'objectif premier. Notre objectif, c'est de bien nourrir les gens, mais c'est un effet inévitable. Parce que on les rencontre, on les voit dans leur contexte, chez eux. Monsieur Camerlin, je tiens à vous remercier d'être venu. Et puis, je te donne rendez-vous à la semaine prochaine à tous les gens de Laval, à la prochaine émission. Ici, Gilbert Hamel qui vous dit bonjour.